Cette semaine, la JLMB est consacrée au droit public et au droit administratif, mais vue cette fois par le prisme de décisions de l'ordre judiciaire, uniquement donc des décisions de cours de cassation, de cours d'appel et de tribunaux. D'abord, un arrêt relativement ancien de la Cour de cassation du 18 octobre 2013 en matière de responsabilité des pouvoirs publics. Un fonctionnaire avait été sanctionné d'une démission d'office et il avait obtenu l'annulation de cette décision par le Conseil d'État. Il demandait sa réintégration et des frais de défense. La Cour d'appel les lui refuse, en invoquant à chaque fois que la décision, d'une part, aurait pu être refaite régulièrement, mais elle ne l'avait pas été, et d'autre part, que la décision aurait pu être identique, nonobstant l'illégalité qui a été sanctionnée par le Conseil d'État. La Cour de cassation casse cet arrêt sous ces deux aspects, l'autorité de choses jugées qui s'attache à l'arrêt d'annulation du Conseil d'État devait entraîner d'une part la réintégration, d'autre part l'indemnisation du fonctionnaire. Toujours en matière de responsabilité des pouvoirs publics, un autre arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2015 nous rappelle des principes importants. D'une part, un arrêt d'annulation du Conseil d'État à une autorité de choses jugées qui oblige le juge judiciaire à engager la responsabilité du pouvoir public, sauf cause de justification. En revanche, un arrêt de rejet du Conseil d'État n'a pas une autorité aussi absolue. Il ne donne pas un brevet de non-illégalité à la décision qui a été adoptée par l'administration. Il ne tranche définitivement, certes, que les questions qui ont été soumises au Conseil d'État et donc les questions sur lesquelles celui-ci a reconnu l'absence d'illégalité. Une troisième décision en matière de responsabilité des pouvoirs publics a été prononcée par le tribunal civil francophone de Bruxelles. Elle est un peu différente. La question était de savoir si un tribunal pouvait exiger que les interprètes qui prêtent leurs services devant lui aient prêté serment devant lui et fassent partie d'une liste qui était adoptée par l'Assemblée générale. Le tribunal considère qu'il n'y a là aucune atteinte à la liberté de service, à la liberté de commerce et d'industrie ou à la loi sur les marchés publics. Plusieurs autres décisions sont prononcées dans d'autres matières. Il y en a quelques-unes en matière d'urbanisme et d'environnement qui portent sur des questions assez techniques et notamment sur les compétences des différents corps administratifs pour exercer des actions attitrées. Je vous renvoie au texte sur celle-ci car il faut vraiment examiner ces décisions dans leur précision. Il y a une décision intéressante en matière d'expropriation. On sait qu'en matière d'expropriation, l'exproprié ne peut pas frapper la décision du juge de paix d'appel lorsque celle-ci fait droit à l'expropriation, tandis que l'expropriant peut, lui, frapper cette décision d'appel lorsqu'elle refuse l'expropriation. Donc, en principe, pas de droit d'appel pour l'exproprié. Mais ce principe se confronte avec un autre, selon lequel l'appel doit toujours être autorisé lorsque le juge a gravement excédé ses pouvoirs ou violer les droits de défense d'une partie. Et dans ce cas-ci, le juge d'appel se reconnaît compétent car le juge de paix avait, dans le cadre de ce jugement d'expropriation, pris une position sur l'existence d'une servitude de passage, question qu'il n'avait pas à trancher dans ce cadre. Enfin, une décision du tribunal de première instance de Namur intéressera les étudiants, particulièrement en cette période d'examen. La question était de savoir quelle était la mesure du droit d'accès à sa copie d'examen que les universités doivent réserver à leurs étudiants. Le tribunal de première instance de Namur considère que ce droit n'est pas limité à la liste des réponses et idéales, donc aux corrigés comme on l'appelle, et aux réponses qui ont été données par l'étudiant, mais qu'elle doit aussi comprendre les questions qui avaient été posées. Voilà ce numéro qui a donc été préparé par Firas Aboudalou.